Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît par cœur, la fièvre. Mais, et si je vous disais qu'au lieu de la voir comme une ennemie à abattre, on pouvait apprendre à la voir comme une alliée? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble, avec une approche beaucoup plus naturelle. Allez, c'est parti. On est d'accord, le premier réflexe quand on voit le thermomètre grimper, c'est la panique. On veut faire baisser cette température à tout prix, tout de suite. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire? C'est la question centrale qu'on va se poser. Et on va voir qu'il y a une toute autre façon de voir les choses. Alors voici le programme. D'abord, on va essayer de redéfinir la fièvre, de la voir comme une alliée. Ensuite, on verra les gestes essentiels à avoir, puis comment l'accompagner avec des remèdes naturels. Après ça, on parlera de comment renforcer nos défenses, et pour finir, comment bien récupérer. C'est un parcours complet pour mieux gérer tout ça. Bon, on entre dans le vif du sujet. L'idée ici, elle est toute simple. Il faut changer notre regard sur la fièvre. On oublie la panique et on essaie de comprendre ce qu'il se passe vraiment à l'intérieur de notre corps. Retenez bien cette phrase, elle est puissante. La fièvre est un symptôme salutaire. Salutaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire bénéfique pour la santé. Loin d'être le problème, la fièvre, c'est en fait le signe que notre système immunitaire est au taquet, qu'il est en train de faire son travail. C'est un processus de défense super intelligent. Donc le point vraiment crucial à comprendre, c'est que la fièvre, ce n'est pas la maladie, c'est la réponse à la maladie. En fait, en augmentant la chaleur, le corps rend la vie infernale aux envahisseurs, comme les virus ou les microbes, qui eux adorent notre température habituelle. C'est une stratégie de défense redoutablement efficace. Comprendre le pourquoi, c'est une chose, mais savoir comment agir, c'est encore mieux. Alors passons maintenant aux actions concrètes, ce qu'il faut faire dès que la fièvre apparaît, pour aider notre corps sans le freiner dans son travail. Les 3 piliers, ils sont simples mais absolument fondamentaux. Premièrement, l'hydratation. C'est capital. La fièvre fait transpirer, on perd beaucoup d'eau, donc il faut boire, boire, boire. Ensuite, l'air frais. On aère bien la pièce pour renouveler l'oxygène, mais attention, on reste bien au chaud sous la couette pour ne pas prendre froid. Attention, là c'est un point de sécurité très important. Même si la fièvre est une alliée, elle doit rester sous surveillance. Si la température dépasse 38,5 degrés, et surtout chez les personnes plus fragiles comme les bébés ou les personnes âgées, un avis médical devient indispensable. La sécurité avant tout, toujours. Et il y a certains symptômes qui ne doivent jamais être ignorés. Des vomissements ou une mucrède qui accompagnent la fièvre, ce sont des signaux d'alerte majeurs. Dans ce cas-là, on n'hésite pas une seconde, on appelle un médecin d'urgence. Ok, maintenant que les règles de sécurité sont claires, si la fièvre est vraiment trop haute ou trop inconfortable, il existe des solutions naturelles pour aider le corps à la réguler un peu. Découvrons quelques plantes qui peuvent nous donner un coup de main. La nature nous offre des alternatives assez fascinantes. Le saule blanc et la reine des presses, c'est un peu les ancêtres de l'aspirine. Ils contiennent des salicylates, des composés qui aident à calmer l'inflammation et la fièvre, tout en apaisant aussi les douleurs qui vont avec. Côté pratique, comment on les utilise? Que ce soit en teinture mère pour une action assez rapide ou en infusion pour un moment plus doux, les dosages sont clairs. Pour le saule, on fait bouillir l'écorce, alors que pour la reine des prés, une simple infusion suffit. C'est important de bien respecter ces modes de préparation pour en avoir tous les bienfaits. Et voici une petite recette super simple et étonnamment efficace. L'astuce ici, c'est d'utiliser l'orange entière, peau comprise, parce que la peau est très riche en composés qui aident à faire baisser la fièvre. Et en plus, c'est un super moyen de faire le plein de minéraux pour la récupération. Parfait. On a vu comment accompagner la fièvre, maintenant voyons comment on peut soutenir activement notre système immunitaire. Parce que le but, ce n'est pas juste de gérer le symptôme, c'est d'aider le corps à gagner la bataille contre l'infection. Le patoire, c'est une plante peut-être un peu moins connue, mais elle est très intéressante. Son rôle, c'est de fortifier l'organisme, de le rendre plus costaud face aux agresseurs. C'est un peu le coach personnel de notre système immunitaire. Et en plus de l'épatoire, la salse pareille est une excellente alliée. Elle a une double action super intéressante. D'un côté, elle stimule les défenses, et de l'autre, elle aide à nettoyer le corps en expulsant les toxines après l'infection. Et là encore, les modes de préparation sont très accessibles. La fièvre est tombée, la bataille est gagnée. Mais attention, ce n'est pas tout à fait fini. La phase de convalescence est tout aussi cruciale pour bien retrouver son énergie et surtout éviter les rechutes. C'est le sprint final. Pour cette dernière phase, on peut compter sur un trio de fruits à la fois délicieux et très efficace. La pomme, pour apaiser et calmer la fatigue, le raisin, pour un vrai coup de fouet énergétique et purifiant, et la framboise, pour redonner l'envie de manger, qui est souvent mise à mal par la maladie. Et la manière la plus simple et efficace de profiter de tous leurs bienfaits, c'est sous forme de jus frais. Un verre avant chaque repas et ça permet d'assimiler super rapidement les vitamines et minéraux et d'accélérer le retour à la pleine forme. Et pour compléter, 3 autres aides précieuses. Le frêne, c'est parfait pour le grand nettoyage après l'infection. La groseille, elle agit comme un vrai tonique qui reminéralise.
Et le céleri est particulièrement utile si des petites fièvres ont tendance à revenir par cycle. Bon, si on devait résumer tout notre parcours, il faudrait retenir ces points clés. La fièvre est une réaction d'autodéfense, une alliée. Notre rôle, c'est de l'accompagner intelligemment, avec de l'eau, du repos et l'aide de la nature, plutôt que de la supprimer à tout prix. En fait, il s'agit de faire confiance aux incroyables capacités de guérison de notre corps. Et on va se quitter sur cette question. Et si finalement, la clé, ce n'était pas de combattre la maladie, mais plutôt de soutenir notre corps dans son propre combat. Voilà qui donne à réfléchir sur notre rôle en tant que partenaire de notre santé. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.